Cela fait plus de 6 mois que la guerre russo-ukrainienne persiste. À l'instar des pays du monde, la Côte d'Ivoire en paie les frais. Les effets pervers de cette crise se font ressentir dans le secteur de l'alimentation et celui de l'énergie. À travers cet atelier, la Direction générale de la recherche et de l'innovation et le patronat ivoirien entendent apporter des mécanismes de riposte en vue d'atténuer les impacts négatifs de cette crise en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour nous, entre autres, de sortir une cartographie des risques qui sera à la disposition de tous et également de regarder quels sont les résultats actuels de la recherche qui peuvent être utilisés dans l'immédiat pour faire face aux impacts actuels de la crise, mais aussi sur le long cours, sortir donc, disons, des programmes nationaux de recherche qui nous permettront d'être beaucoup plus résilients. Nous attendons des recommandations pour que nous soyons encore plus résilients, pour que nous soyons autosuffisants au niveau alimentaire. Pour le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la guerre russo-ukrainienne semble avoir chamboulé certaines prévisions faites par le gouvernement. Les réflexions de ces assises méritent donc d'être plus approfondies pour apporter des corrections adéquates et surtout proposer des mesures d'anticipation. Si on ne fait pas de telles réunions, on ne sait pas combien cette crise aura impacté nos plans de façon à les réorganiser et anticiper et avoir une conduite résiliente vis-à-vis de cette crise pour que nous puissions atteindre nos objectifs. L'atelier se tient sur 2 jours et réunit plus de 40 participants issus des secteurs de la recherche, de l'économie, du pétrole et de l'énergie. Les recommandations qui en découleront seront portées au gouvernement. Tout citoyen lambda pourra désormais alerter les acteurs de l'environnement face aux sinistres. La Côte d'Ivoire a subi ces 3 dernières années une série de catastrophes naturelles. Inondations et glissements de terrain sont les plus récurrentes selon le rapport 2020 de la plateforme humanitaire Côte d'Ivoire. Le système de remontée des incidents environnementaux, SRIE, projet numérique, initié par le ministère de l'Environnement, s'annonce comme une réponse aux préoccupations des éventuels sinistrés. Un data center et la réalisation de logiciels sont, entre autres, les équipements du dispositif. Nous avons 3 canaux de diffusion de ces informations-là. On a d'abord un formulaire web qui est téléchargeable sur un lien web qui sera certainement communiqué. On a aussi le SMS qu'ils pourront utiliser pour pouvoir remonter ces incidents environnementaux. On a aussi un appel téléphonique via un numéro vert qu'ils pourront aussi utiliser. Plus de 500 millions de francs CFA sont prévus pour le financement de ce système d'alerte. Après étude et phase pilote, l'État de Côte d'Ivoire compte augmenter le taux de survie des populations face aux aléas climatiques. Le SAP se définit donc comme un ensemble de capacités nécessaires pour générer et diffuser des informations significatives d'alerte en temps opportun pour permettre à des individus, des communautés, à des organisations menacées par un aléa de se préparer et d'agir de façon appropriée. Le système de remontée des incidents environnementaux est en adéquation avec le 5e pilier du Programme national de développement 2021-2025. Il prend en charge la protection de l'environnement et le respect de la nature. La santé des populations est une préoccupation pour la première vice-présidente du Conseil régional du Ouagadougou. Mbaya Maferima a fait don de matériel médical aux structures sanitaires de la région, dont composé de 10 tricycles, ambulances médicalisées, de moustiquaires, de kits d'accouchement et de tensiomètres. À ce don s'ajoute également une imprimante, un ordinateur et 50 chaises destinées au secrétariat départemental du RHDP de la localité. La remise officielle des équipements a eu lieu en présence des autorités locales et de plusieurs invités. Avec des appels pressants de nos populations en ce qui concerne le transfert des malades vers les centres de santé. C'était très compliqué. Il y a beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne ou bien
du seul conseil régional, c'est l'affaire de tout le monde. Il faut que nous tous nous mettons ensemble pour bâtir notre région. Les élus, les cadres et le représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, Tédé Birahima Ouattara, saluent le geste de solidarité. Occasion pour Siaka Ouattara, député de Congo, d'exhorter les cadres du Ouagadougou à la paix et à la cohésion sociale pour le développement de la région. C'est une cérémonie dont je suis particulièrement fier parce que c'est la première vice-présidente du Conseil qui fait un don extrêmement important. Ce don va vers la santé, la protection de nos mamans. Au nom du ministre d'État, le seul message porté à nos parents, c'était de venir dire à nos parents la cohésion. Ils n'ont qu'à s'entendre, ils n'ont qu'à rentrer dans le même moule, sortir ensemble et que tout développement dépend de cette cohésion-là. Et je crois qu'ils m'ont entendu. La construction d'une école primaire de 3 classes à Niamienko dans le département de Thiébichou, d'un château d'eau à Loou et don de kits scolaires aux enfants de l'association des femmes du Woroba sont les actes de portée sociale à l'actif de Mbaya Maferima. La cérémonie de don était placée sous le parrainage de plusieurs membres du gouvernement.